Je le répète encore une fois parce que j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas compris. Si le FC Barcelone veut revenir sur le toit de l'Europe ou même effrayer un peu l'Europe, achetez Nico Williams. Là, on a devant nous le meilleur duo de cette compétition. Parce que là, dans ce duo, on a tout. Qu'est-ce qui vous manque? Tu prends ces deux-là dans la même équipe et que devant eux, tu mets un tueur. C'est terminé, t'as plus grand-chose à faire. Parce qu'on a un, sa spécialité, c'est les passes surnaturelles. Donc si t'as un tueur devant, c'est terminé. On a le deuxième en 1 contre 1, il est injouable, c'est Ousmane Dembélé mais avec un pied. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir sur cette passe de Lamine Yamal? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, ce gars-là, à chaque fois qu'il fait cette passe, tu sais qu'il y a danger ou il y a but. Il a quand même réussi à te faire marquer Fabien Ruiz sur la même action que ce dernier a raté en Ligue des Champions contre Dortmund. Franchement, Lamine Yamal est en train de passer un cap dans cette compétition, les gars. Depuis le début de l'Euro, il est régulier. Il y a seulement eu quelques matchs où il était moins bon, mais il a toujours été bon depuis le début. Regardez d'ailleurs les records qu'il est en train de battre. Il est devenu aujourd'hui le plus jeune joueur à disputer un match en phase finale de l'Euro. Et comme si ça suffisait pas, il est également le plus jeune passeur de l'histoire de l'Euro. Voilà, incroyable. Et se dire qu'en 2030, ce gars-là aura seulement 23 ans, ça me terrifie par contre. C'est comme l'impression, son âge n'avance pas. Vous pouvez arrêter? Vous pouvez arrêter de le mettre dans cette position? Il vous l'a montré une fois, il vous l'a montré une deuxième fois, il vous le montre encore une troisième fois aujourd'hui. Il a sa spéciale. À 16 ans, il a sa spéciale. Mais c'est quoi ce pied? C'est quoi cette précision? Comment il arrive constamment à mettre le ballon sur la tête de ses coéquipiers? Mais en fait, moi, je comprends plus. En Ligue 1, on a dit vas-y, ok. En Ligue des Champions, on a dit vas-y, ok. Cola a fait ses premiers matchs en sélection, on a dit vas-y, ok. Lors des phases de groupe en Euro, on a dit ok. Aujourd'hui, match à élimination directe avec l'Euro, je n'ai plus envie de vous dire vas-y, ok. Stop, j'en peux plus. C'est pas normal. C'est pas normal. Il fait partie des meilleurs passeurs de l'Euro. Et comme si de rien n'était, il est littéralement le pilier de cette équipe. Le mec prend tous les ballons, prend les coups francs. Personne ne dit rien du tout. Vous avez juste pas envie de le dire, mais il est littéralement en train de devenir le leader de cette équipe. Ouais, à 16 ans. À 16 ans. En fait, pourquoi c'est son âge? En fait, ça sert plus à rien. Maintenant, on va vite commencer à le considérer comme les autres joueurs. Parce qu'il est comme eux, même peut-être plus fort qu'eux. Même s'il n'a pas réussi à marquer aujourd'hui le volume de jeu qu'il a montré offensivement parlant, sa constance percussion, son apport danger constamment, prend énormément d'initiatives sur le tir, prend ses responsabilités. Dites-vous qu'il peut terminer meilleur joueur de l'Euro. J'ai plus les mots. Le GOAT, c'est lui. Le meilleur joueur pour l'instant de cet Euro, c'est lui. Les amis, Rodri. Oui, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'Euro, les gars, parce qu'il y en a beaucoup qui diront non, c'est pas lui, etc. Mais pour moi, il est là. Ou au moins, il est dedans. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est le régulateur de l'équipe d'Espagne. C'est celui qui rend meilleur les autres. C'est celui qui fait le travail de l'ombre que l'on voit pas. C'est celui qui dicte le tempo, qui place la ligne. La ligne des milieux de terrain, elle se fait en fonction de Rodri. Elle avance en fonction de Rodri. Elle redescend en fonction de Rodri. Le tempo, il est dicté par Rodri. C'est ce qu'on appelle les maestros. Et lui, c'est un maestro. D'ailleurs, dans un monde où les maestros à ce poste se perdent énormément. Et en plus de ça, les gars, Rodri, le joueur clutch par excellence. En général, les joueurs de son poste, les 6, c'est pas des joueurs clutch. Et c'est ça qu'il a en plus des autres, Rodri. Tu prends même les Casemiro, les Busquets, sont pas des joueurs qui marquaient énormément. Casemiro déjà un peu plus que Busquets. Mais Rodri, il a cette classe-là. Et en plus, il marque dans des moments hyper importants. Là, c'est lui qui égalise. Alors que l'Espagne perd contre la Géorgie. On se rappelle du but en finale de la Ligue des Champions l'année dernière avec City. Et on peut dire plein de choses. Mais quel régista! Il est tellement beau à voir jouer. C'est tellement énorme. Il dicte tout. Il contrôle tout. Moi, je suis amoureux de Rodri, moi. Là, je vais faire rien d'autre que remercier l'Espagne. Merci l'Espagne. Pourquoi merci? Parce qu'on vient à un Euro un peu compliqué. On sent que les organismes s'attirent. On sent qu'il y a moins de jus. Vous représentez le football. Vous êtes le dernier espoir pour le football. Oui, je le dis. Je ne pèse pas mes mots. Ça, c'est du football. Ça, c'est le football qu'on aime. Combinaison, droite, gauche, 1-2, remise, transition, jeu rapide vers l'avant. C'est beau. C'est l'Espagne. On kiffe, on stream. Peu importe. T'es obligé d'être sensible au jeu pratiqué par cette Espagne-là. C'est magnifique. Le feu, la glace. Le feu, la glace. Lui, il allume seulement. Lui, il refroidit. À droite ou à gauche, ça part dans tous les sens. Nico Williams, mais quel but! Un double contact pour effacer, une frappe en haut du filet, tout ce que ne sait pas faire Dembélé. Une finition comme si t'avais déjà 29 piges. Yamal, par contre, toi, ta finition, elle était un peu moins bien. Mais tout ce que t'apportes dans le jeu, c'est toi qui débloque la situation sur un centre parfait. Vous êtes les cracks que vous pensez être. C'est incroyable. En plus, il vient de passer en première, il est libéré. Voilà, il est libéré d'un poids parce que les études, ça lui prenait un peu la tête. Mais malgré ça, il continue à humilier tout le temps, qu'il soit libéré ou pris. Le football, c'est fait pour lui. Les deux jumeaux maléfiques, ils sont là pour nuire. C'est son Euro. En fait, c'est son Euro. J'ai capté. Il est là pour remettre l'église au milieu du village, la mosquée au milieu de la cité, les barres sur les T, les points sur les I. Oui! Encore une fois, une activité monstrueuse. Il marque un but de la tête, il relance l'Espagne. Franchement, Fabien Ruiz, t'es le joueur que tu penses être avec l'Espagne.
Réveille-toi avec Paris. Je finis par Rodri. Quand ça pue, on sait vers qui se tourner. Et quand ça pue, on se tourne vers Rodri. Mais quel joueur, quel leader sur le terrain. Chaque fois que ça pue avec Manchester City ou avec l'Espagne, il vient mettre un peu de parfum, un peu d'Azzaro. Vraiment, c'est magnifique. Non, c'est propre l'Espagne. J'ai pas de point faible en fait. Donc là, il y aura ce quart de finale. J'ai hâte. Non, j'ai hâte. Je vais vous le dire direct. J'espère qu'il reste à Paris. Victoire 4-1 de l'Espagne aujourd'hui face à la Géorgie. L'Espagne est officiellement qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro et elle affrontera l'Allemagne. L'Espagne qui est très clairement pour moi la meilleure équipe durant cet Euro. Pourtant aujourd'hui le match n'avait pas très bien commencé. Parce qu'en effet tout d'abord la Géorgie va ouvrir le score par un but contre ce camp de Le Normand. L'Espagne remontera au score et égalisera par l'intermédiaire de Rodri. Et dominera au score par l'intermédiaire de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui sur ses 4 matchs de l'Euro, 2 buts, 2 passes D. Il nous sort encore un gros match aujourd'hui avec son but qui met de la tête. Et en plus les gars, l'action ressemble beaucoup à l'action de Dortmund. Ensuite de ça, il fera une superbe passe pour Nico Williams. Nico Williams éliminera son vis-à-vis et marquera ensuite. D'ailleurs, c'est un très beau but et franchement, lui, c'est vraiment un très très bon joueur. Et le quatrième but sera marqué par Daniel Olmo et encore une fois là, un très beau but. Contrôle de balle. Et regardez, le contrôle il est important. Le contrôle est magnifique, puis après il y a la frappe. Très beau but de Daniel Olmo aussi. L'Espagne a encore aujourd'hui produit du football. Quant à la Géorgie, c'est dommage, ils auront quand même fait un beau parcours. Premier Euro pour eux, ils vont en huitième de finale. Franchement, eux aussi proposaient du football, mais aujourd'hui, l'Espagne, c'était fort. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi de la vidéo en commentaire. Dans le football, il n'y a pas de mauvais joueurs, seulement de mauvais contextes. Une phrase qui porte tout son sens, surtout avec cet homme, Monsieur Fabian Ruiz. Énormément dénigré, décrié au Paris Saint-Germain et adulé avec l'équipe d'Espagne depuis le début de l'Euro. Mais comment on explique ça? Il y a juste à regarder les deux collectifs. Là, t'as un collectif de l'Espagne où t'as pas forcément une star qui se détache, comme ça pouvait être le cas au PSG, où tout le monde doit jouer majoritairement pour un joueur, même si on voyait que ça commençait à évoluer sous Luis Enrique, et que même Fabian Ruiz, je l'ai trouvé quand même meilleur, surtout sur la deuxième partie de saison, que ce qu'on avait pu voir l'année dernière. Mais au-delà de ça, quand t'as une équipe où tout le monde fait les efforts ensemble, quand t'as une équipe où t'as Rodri, parce que, qu'on le veuille ou non, ça aide énormément. Quand t'as une équipe où on fait jamais plus de 2-3 touches de balle, on donne le ballon très très vite. Quand t'as une équipe où t'as quelqu'un derrière toi pour compenser aussi tes errements défensifs et surtout tes montées, parce que Fabian Ruiz se projette beaucoup, et ben évidemment ça change la donne. On voit un joueur beaucoup plus libéré, on voit un joueur beaucoup plus expressif et ça change tout. Et c'est pour ça pour moi que le contexte est hyper important dans le football. Fabian Ruiz n'est pas un mauvais joueur, on l'avait vu au Betis Séville, le Fabian Ruiz du Betis, le Fabian Ruiz du début à Naples, on sait que c'est un bon joueur, voire que ça peut être un très grand joueur. Et là, avec cette équipe d'Espagne, eh ben, il fait partie des meilleurs joueurs de l'Euro, très clairement depuis le début. Donc, honnêtement, Fabian Ruiz, c'est ça vraiment qui est important avec lui. Il n'y a pas de mauvais joueurs, seulement des mauvais contextes, et Fabian le montre. Bon les gars, c'est vrai que je suis triste pour l'élimination de la Géorgie, mais il n'y a rien à dire. L'Espagne, ils sont trop forts. L'Espagne est juste trop forte et c'est clairement les favoris. C'est fort, ça joue au ballon, ça fait des passes de partout. Sur les côtés, ça dribble. Tu veux quoi de plus? Et en plus, sur les côtés, t'as ces deux mecs. Mais tout le monde rêverait de les avoir. Qu'est-ce qu'ils sont forts, les gars? À leur âge, faire ça? Mais Chelsea, au lieu de mettre des 150 millions sur n'importe qui, claquez les 60 millions pour Nico Williams, s'il vous plaît. Il est trop facile. Son but, mais c'est quoi ça? Il a endormi le défenseur et la finition parfaite. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il est trop fort. Et lui, j'en parle même pas. 16 ans. 16 ans, les gars. Moi, je suis là, j'ai 19 ans. Je regardais le match. J'étais choqué. Alors que lui, il a 16 ans. Il est en train de porter son pays. Il est en train de fracasser les carrières de darons. Ben, c'est un fou. C'est un fou. Mais en vrai, t'es obligé de les kiffer. C'est le football, les gars. Et après, pour finir, faut quand même parler de lui. Parce que là, il est parti pour être le meilleur joueur de l'Euro. C'est ce qu'il a décidé. Fabian Ruiz veut être le meilleur joueur de l'Euro. Et pour le moment, c'est peut-être le meilleur. À chaque match, il a répondu présent. Et tu veux quoi? Il est bon. En plus, il marque. Il fait des passes. Il fait tout. Donc les gars, franchement, bravo à l'Espagne. Et une petite pensée à la Géorgie quand même. Qui auront fait un très très bon Euro avec une petite victoire face au Portugal. Ça fait plaisir. Mais sinon, l'Espagne, il va falloir faire attention. On va avoir un quart de finale Espagne-Allemagne. Ça va être beau. Mais honnêtement, l'Espagne, c'est les favoris de l'Euro. De ce qu'ils montrent, c'est les favoris.